Comme vous pouvez le constater, nous sommes au complexe industriel de Lambaréné, qui est la seule raffinerie du Gabon, où on raffine l'huile cuisineur qu'on a dans tous les ménages au Gabon ici en ce moment. On a aussi une savonnerie, donc une unité qui produit le savon de Marseille qu'on a dans la plupart des ménages ici aujourd'hui au Gabon. Donc, depuis 8 ans que Olam Gabon, que Olam International a pris ce site, donc qui représente un site de Olam Gabon, il n'y a pas eu d'avancée. Les travailleurs sont lésés, ils sont quasiment maltraités, je pèse mes mots. Donc au bout de quelques années, c'est-à-dire toute cette année 2023, on a quand même vu des avancées, ça il ne faut pas le nier, il faut le reconnaître, on a vu des avancées. On a eu à négocier une convention d'entreprise. Moi-même je suis délégué syndical, j'ai participé aux travaux. On a eu à discuter sur les accords d'établissement, qu'on a eu à valider, à intérimer aussi. Mais malheureusement, un certain nombre de points qui ont été validés, acceptés et signés par notre employeur et par nous-mêmes les travailleurs ne sont toujours pas appliqués. Depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au mois de mai 2023, nous sommes aujourd'hui en février 2024. Il y a plusieurs points qui ne sont pas appliqués. L'un des points culminants, l'un des points principaux, c'est le point sur les reclassements, sur le plan de carrière. C'est-à-dire que notre employeur s'est contenté de nous faire une petite augmentation ici, une petite prime par là, et puis elle pensait que ça devait suffire. Malheureusement, ça devait suffire avec une certaine catégorie de personnes, avec une certaine génération. La nouvelle génération de plus en plus éduquée, la nouvelle génération de plus en plus instruite. Elle est de plus en plus consciente de ce qui est important. Et ce qui importe, c'est le plan de carrière. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans une usine, être en manœuvre, et ressortir étant en manœuvre. Ce n'est pas logique. Il doit avoir un plan de carrière. On a des cas ici, certains travailleurs qui ont fait déjà 30 ans, 32 ans, 35 ans de service. Ils sont rentrés ici, ils nettoyaient les caniveaux. C'était des nettoyages de caniveaux, c'était des manœuvres de la pire espèce. Aujourd'hui, il y en a un qui est là, qui est AM5. Agent de maîtrise de niveau 5, sur la dernière catégorie avant d'arriver au cadre. C'est-à-dire que ce genre de success story-là, qui existait à l'époque de SIAT, à l'époque de Argo Gabon, ne peut plus exister à l'époque d'Olam, avec ce qu'Olam nous présente. Vous allez rentrer agent d'exécution de niveau 1. 20 ans plus tard, vous allez retrouver agent d'exécution de niveau 2. Un maximum, c'est pas normal. Donc, on s'est retrouvé face à un autre employeur. On a eu un préavis de grève qui a duré normalement on avait 10 jours, mais 2 jours après, l'employeur est venu vers nous, est venu de manière conciliante vers nous pour qu'on discute. On a accepté de discuter, on a fait des négociations pendant 1 mois. Nous avons commencé les négociations le 19 décembre 2023. Nous nous retrouvons, nous sommes donnés comme délai le 31 janvier 2024. Et jusqu'à hier, je le répète, jusqu'à hier, le 31 janvier 2024, nous sommes retrouvés face à un employeur qui était sourd à nos revendications. Nous avons présenté les textes de loi qui sont clairs. Nous avons présenté le vécu, nous avons présenté des jurisprudences. Donc d'autres entreprises qui pratiquent déjà ce genre de choses, qui ne sont peut-être pas dans le même domaine que nous, mais qui pratiquent une certaine catégorisation des professionnels, mais ils ne veulent rien entendre. Donc je veux adresser un message particulier à ce qu'on appelle à Olam le core team, hein, les hautes autorités de Olam Gabon, en tête desquelles Mme Aïs Hermélia. Mme Hermélia, vos émissaires, vos mandataires que vous avez envoyés ici à Lambaréné pour négocier pour vous ont échoué. Ils ont totalement échoué à la tâche que vous leur avez assignée. Maintenant, les travailleurs que vous voyez derrière vous ici, tous ces travailleurs-là vous attendent vous pour discuter avec nous. Uniquement vous, sans aucun autre intermédiaire. Le plan de carrière relève des ressources humaines. Le plan de carrière d'un site de production comme celui-ci relève des ressources humaines. Vous êtes la vice-présidente ressources humaines de Olam Gabon. Donc c'est vous qu'on attend, madame. Notre préavis de grève a présenté 5 points. 5 points de revendication principalement. Le premier point, c'était nous avons des heures supplémentaires que nous travaillons. Parce que le code du travail est clair. Nous sommes dans un site considéré comme étant agricole et assimilé. Donc nous sommes censés travailler 2400 heures par année, ce qui correspond à 46 heures par semaine. Malheureusement, depuis que nous sommes dans ce site, on travaille 48 heures au lieu de 46 heures. Donc chaque semaine, depuis avril 2022 que notre règlement intérieur a été signé, nous travaillons 48 heures.
Donc nous avons 2 heures supplémentaires par semaine qui avaient été bloquées. Donc c'était dans le point de revendication que l'employeur a tout de suite reconnu. Et ça, il faut le reconnaître. Ils ont reconnu, ils les ont payés. Ils ont payé à une manière un peu, à leur manière on va dire, mais ils ont payé. Ça, il faut le reconnaître. Donc c'était le premier point. On avait un second point, c'est que nous sommes un site de production d'huile et de savon. Il est anormal que nous puissions nous retrouver chez le boutiquier, chez les Mauritaniens, comme tous les travailleurs lambda, comme tous les Gabonais lambda, à acheter les produits que nous produisons chaque jour. Ce problème-là a causé des vols ici. A causé des vols, les travailleurs sont dus à ce. Je ne veux pas dire que c'est ce qui justifie tous les vols, mais c'est l'un des problèmes. Qu'on ne puisse pas se procurer nous-mêmes nos produits. On connaît des entreprises comme Sobraga qui donnent des produits gratuitement à une certaine catégorie de travailleurs. On connaît certaines sociétés qui le font. Notre employeur dit que s'ils le font, ils vont tomber en faillite. Alors que nous savons les chiffres qui rentrent ici. C'est nous qui faisons la production. C'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui connaissons exactement ce dont il est question. Nous ne sommes pas des personnes totalement tarées. On a pour la plupart des masters en communication, en finance, en électricité. Nous sommes des ingénieurs pour la plupart d'entre nous ici. Je dis que c'est une nouvelle génération qui est là. Et on sait qu'une entreprise ne dépend pas uniquement des ventes, mais il y a aussi des dépenses et tout ça. Tout ça, on le sait. Donc, c'est l'un des points aussi sur lesquels on était dessus. Et parmi les 5 points, il y a 2 points été totalement réglés. Et un point a été partiellement réglé, mais il y a 2 points qui sont restés en suspens, qui sont restés irrésolus jusqu'à présent, jusqu'à hier qui était le délai. C'est celui du reclassement, c'est-à-dire qu'on est censé réécrire une classification professionnelle claire, qu'un travailleur qui sait que quand il rentre ici, au bout de 5 ans il est là, au bout de 3 ans il est là, au bout de 20 ans il va se trouver ici. L'employeur nous a fait une proposition qui était totalement incongrue, qui était totalement incohérente. On leur a montré clairement les incohérences qui étaient dans le document. Ils ne veulent rien entendre. On leur a fait une contre-proposition qui réparait ces incohérences-là. Et parce qu'on est aussi invécu, on a des travailleurs qui sont là depuis 35 ans. Et les travailleurs, l'employeur, du moins les représentants des travailleurs qui étaient en face de nous, ont montré une surdité totale. Ils n'ont rien voulu entendre. Donc, on a vu qu'au bout d'1 mois de négociation, nous on ne dort pas. Moi je suis délégué syndical dans mon usine ici, on ne dort quasiment plus. On passe tout le temps ici à l'usine dans les négociations. En même temps je suis électricien, donc je travaille, mon travail d'électricien. Ensuite je finis, je vais dans les réunions. Je sors ici à 23h, 24h pour négocier pendant 1 mois, tout le mois de janvier. Au bout de ça, c'est un échec. Donc, madame, en ne voulant plus d'émissaires, nous voulons que vous, seuls, venez discuter. Et pour terminer votre question, il y avait un dernier point, c'était celui sur la gratification de fin d'année. Donc, dans l'accord d'établissement, notre employeur a proposé une réécriture et une nouvelle écriture de cette gratification-là. Cette gratification a été donnée aux agents d'exécution sans condition depuis 2018. Maintenant, cette année, l'employeur arrive avec de nouvelles conditions, de manière unilatérale, sans avoir discuté avec les partenaires sociaux qui sont les syndicats, sans avoir discuté avec personne. Ils décident de donner faire des évaluations, tout. On leur a dit non. Si vous voulez évaluer, il n'y a pas de problème. Mais on est déjà un postulat de base, c'est que cette prime-là doit être au moins égale au salaire de base que les travailleurs touchaient déjà. C'est-à-dire que si vous voulez faire ça, on leur a fait une proposition, c'est-à-dire qu'ils vont désormais évaluer cette prime-là sur 125%. C'est-à-dire que 100%, c'est le salaire de base que le travailleur touchait déjà avant sans condition. Ça, c'est intouchable. Maintenant, ils ont décidé d'évaluer certains critères qui sont en train de la discipline. On a dit, ok, d'accord, vous mettez 10% sur la discipline, 10% sur l'assiduité, c'est-à-dire le fait de venir au travail, et 5% sur la ponctualité, le travail de ceux qui arrivent tôt, et voilà, et tout ça là. Donc, on leur a fait cette proposition-là. Jusqu'à hier, encore, comme je répète, on n'a toujours pas eu de réponse. Donc, puisqu'on n'a pas eu de réponse concrète, et que nos dates de préavis est passé depuis, et que nos négociations ont échoué. C'est pour ça que ce matin, on a convoqué une assemblée générale face à nos travailleurs. Les travailleurs, pour que vous compreniez mieux, l'assemblée générale est souveraine. Les travailleurs ont décidé de rentrer en grève illimitée avec un service minimum. On a lancé le service minimum, ils travaillent. Nous sommes, tout le reste est en arrêt. Et donc, c'est ce que vous avez constaté ce matin.